Et coucou les curieux du signe du Scorpion, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé du coup de bons moments, un bon mois de juin, que vous passez un bon mois de juin, car nous y sommes encore. En tout cas, nous on passe déjà aux guidances de l'été 2021 pour vous tous. Alors, déjà je vous remercie avant toute chose pour vos lectures, vos partages, vos likes, vos commentaires pour les guidances du mois de juin. Ça m'a fait vraiment plaisir, et pour les guidances intemporelles également. Voilà, on est une petite chaîne qui vient juste de commencer, mais on a déjà pas mal d'abonnés, on a déjà pas mal de vues, donc je suis vraiment ravie. Donc je dis on parce que j'ai l'impression, pour moi vous participez avec moi puisque vous faites grandir la chaîne, hein. C'est grâce à vous que la chaîne grandit, donc merci, 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 merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, donc, pour ce faire, nous allons faire ce tirage, du coup, accompagné du tarot des sorcières modernes, de l'oracle du peuple végétal et de l'oracle du langage secret des animaux. Cela va nous donner, donc, du coup, peut-être un animal qui va... Ah bah tiens, qui va vous permettre... qui va vous soutenir durant cet été. Et puis, du coup, un végétal également, avec lequel vous pourrez peut-être travailler, faire de l'ancrage. Voilà, donc ça, on verra ça à la fin du tirage. Nous allons également, du coup, je vais vous faire vous allez recevoir un message, un conseil pour votre été 2021 avec l'oracle quotidien. On va faire de la bibliomancie, je vais choisir au hasard dans le livre. Et du coup, cela vous fera du coup un conseil pour votre été 2021. N'hésitez pas également à aller voir votre cycle lunaire ainsi que votre ascendant. Vous croisez les informations, ça pourra peut-être vous donner des informations supplémentaires sur votre été 2021. Également, si vous souhaitez du coup avoir une guidance privée, que mes tirages vous plaisent, que ça vous parle, eh bien n'hésitez pas, vous avez du coup mon adresse mail dans la barre des tâches, pardon, dans la barre d'infos. Ou dans le petit plus, hein, ça dépend si vous êtes sur PC ou si vous êtes sur téléphone. En tout cas, voilà, vous avez des informations, vous m'envoyez un mail. Et puis, écoutez, je vous répondrai le plus rapidement possible et vous ferez une guidance si vous le souhaitez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Eh ben, on va pouvoir commencer. Oui, la déco. Donc, la déco, donc vous voyez ici, c'est une planche de skimboard qui appartient à mon fils. Il l'a fabriquée avec ses petites mains il y a 2 ans, un truc comme ça. Vous voyez, il avait 11-12 ans. Il a fabriqué ça. Il a mis tout son cœur. Donc, c'est une planche qui sert à glisser sur les vagues du bord de mer. Hein, voilà, donc il a tout fait de A à Z, il a découpé, il l'a poncé, il l'a peint, il l'a verni. Enfin, j'ai trouvé que ça faisait une excellente table pour les guidances de l'été. Et du coup, au niveau des énergies de l'été, on est parfait, on est pile dedans. Donc voilà le pourquoi du comment de cette table originale. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions. Non, je ressens encore le besoin de encore un peu mélanger. Attendez, je vais remélanger encore un petit peu. En attendant, abonnez-vous, likez, mettez des j'aime. Je vous en prie. Hein. Ça nous encourage, ça m'encourage. Comme si on était deux. Bon, j'ai souvent l'impression d'être deux, hein, mais de toute façon, nous sommes tous deux. Hein. Il y en a nous et notre guide intérieur. Ok, c'est parti. Cette fois-ci, c'est la bonne. On y va. Alors ici, premièrement, force et énergie dominante pour votre été, les scorpions. Votre atout, votre force. Ici, votre objectif. Ce qui arrive vers vous. Votre entourage. Votre état émotionnel. Et votre résultat. Ici, en dos de deck, on a la reine de coupe. Ouais. Donc ici, on a un personnage qui est très en pâte, qui est très dans l'émotionnel, qui donne beaucoup d'amour, qui est très douce, qui donne énormément d'amour.
voilà, qui est dans la compréhension des gens, voilà, vous voyez quelqu'un de très doux comme ça. Donc vous avez cette énergie-là probablement qui vous accompagne les scorpions. Donc c'est parfait. Alors après, dans le côté négatif de la reine de coupe aussi, on peut avoir une personne qui aime un peu trop, vous voyez, qui c'est trop, qui veut tout contrôler, diriger du coup par rapport à l'émotionnel. Hein, voilà, on peut avoir des personnes comme ça. Donc on va voir ce qui vibre comme ça autour de vous. Alors, au niveau de la force et de l'énergie dominante, on a le roi de Pentacle. Ok. Bon, le roi de Pentacle, c'est un personnage qui maîtrise déjà qui maîtrise des choses au niveau du matériel, hein, d'accord. Il a vécu beaucoup de choses, c'est un chef d'entreprise, c'est un gestionnaire, plutôt un gestionnaire, hein, c'est quelqu'un qui maîtrise l'argent, qui maîtrise le matériel, il a connu beaucoup de choses, il a vécu beaucoup de choses, il a plus peur de grand chose, il est à l'aise au niveau du financier, et il a vraiment une expérience, il a de l'expérience. Donc ici, on voit que du coup, vous êtes dans un confort matériel, les scorpions, vous êtes bien assis dans votre position, vous êtes à l'aise avec la vie. C'est vraiment ce que je ressens ici comme énergie. Alors, vos atouts, votre force. Ici, on a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, ici, peut nous parler, évidemment, donc, de trahison, de vol, de choses comme ça. Mais ici, ce que je ressens comme énergie, c'est plus de la débrouillardise. Vous voyez, c'est de la débrouillardise. J'ai l'impression, comme vous, ici, les scorpions, cet été, vous allez être relativement débrouillard, capable de faire des choses, capable de beaucoup de choses, justement. Trouver des solutions un petit peu comme ça dans l'ombre, vous voyez, pour ne pas non plus trop en divulguer au monde extérieur. Alors ici, auriez-vous ici du coup uniquement cette énergie dominante, cette force dominante? Est-ce que vous êtes seulement dans le paraître ou est-ce que vous êtes vraiment comme ça? C'est une question que je pourrais me poser ici. J'ai l'impression qu'ici, peut-être que vous faites bonne figure ici, les scorpions, au niveau de cette énergie. Donc, on va voir votre objectif. Roi de bâton. Ouais, ok, d'accord. Donc ici, le roi de bâton, par contre, c'est un personnage, lui, également bien assis dans la vie, qui a de l'expérience, qui maîtrise beaucoup de choses, le monde de l'entreprise, le monde des affaires ici. C'est quelqu'un d'assez fort et qui a beaucoup de confiance en lui. D'accord? Donc ici, vous, votre objectif, c'est ça que vous voulez avoir. Donc vous avez déjà ici, en fait j'ai l'impression que vous avez déjà acquis beaucoup de choses dans votre vie, mais que vous en voulez plus. Vous avez décidé de prendre les choses différemment en main. Alors peut-être ici que vous avez envie de créer une entreprise, hein, justement. Hein. Peut-être que vous avez du coup vous êtes dans un confort matériel, mais écoutez, peut-être que vous vous ennuyez un petit peu dans votre vie là, ici, et que là vous aimeriez mettre un nouveau challenge en fait dans votre vie. Ouais, vraiment atteindre ce statut, ce statut de maître, de gestionnaire, non, le gestionnaire c'est le roi de pentacle, de boss quoi, voilà, de quelqu'un qui maîtrise les affaires. Vous auriez envie de rentrer en affaires, être dans l'action, être dans la maîtrise, voilà. Alors, ce qui se dirige vers vous, waouh, vous êtes les premiers avec qui je la sors, la force. Donc vous, ce qui arrive vers vous, c'est que vous allez justement être dans la maîtrise. Donc on voit bien qu'ici, vous avez des énergies relativement dans la matière, dans le professionnel, hein, dans quelque chose qui... Disons que... Alors, excusez-moi, je reviens en arrière. Mais ici, au niveau du 7 d'épée, peut-être que là, ici, vous les scorpions, pour certains, je dis bien pour certains, parce que voilà, on doit adapter les choses à chaque situation. Pour certains, ça ne vous dérangera pas de faire un petit coup fourré, hein, pour pouvoir atteindre le roi de bâton. Ici, parce que vous allez vous diriger vers l'équilibre et la force. Hein. Vous allez trouver cette force, cette confiance en vous, ce courage. Mais vous pourriez passer par des façons de faire qui ne sont pas très
pas très, on va dire, on va pas dire pas honnête, mais voilà, que certains ne choisiraient pas. D'accord? Donc ici, en tout cas, vous vous dirigez vraiment vers cet équilibre intérieur, cette force intérieure. Vous avez besoin de ça. Ici, c'est presque comme si vous vous ennuyiez et vous avez besoin d'action. Vous avez besoin de mettre en place des choses autour de vous pour que ça soit, il y a un peu plus de fun, un peu plus de prise de risque en fait dans votre vie. J'ai l'impression vraiment que c'est ça. Un peu plus de prise de risque. Le monde extérieur, les gens qui vous entourent, waouh, 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 vous allez me sortir tous les rois. Le monde autour de vous est dans l'émotion, on maîtrise ses émotions. Vous êtes aimé, vous êtes aimé, vous êtes apprécié. On aime passer du temps avec vous. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une histoire de... Déjà, bon, on aime bien être avec vous parce que vous êtes intéressant, vous avez toujours des choses à raconter ici. Et voilà, votre confiance en vous, la confiance en vous que vous avez se répercute un peu sur les autres. Et on aime ça. On aime les gens qui ont confiance en soi parce que du coup, c'est assez rassurant comme ça. C'est assez rassurant pour votre entourage. Et c'est ce que je ressens ici. Votre état émotionnel, ici, ça va être l'ermite. Ok. Bon, vous voyez, là, on voit qu'il y a... Vous êtes un personnage qui avait plusieurs facettes, moi, je dirais, cet été. Vous êtes quelqu'un qui pouvait paraître... Vraiment, je vois une façade ici. Hein. Vous êtes à l'aise financièrement. Vous avez envie de créer des choses, d'être dans la confiance en vous. Vous passez par des chemins peut-être un peu différents des personnes qui feraient le même chemin que vous, justement, ou qui iraient la même direction que vous, mais qui iraient d'une manière peut-être un peu plus honnête, on va dire. Je ne dis pas que vous êtes malhonnête, hein. Je dis que vous pourriez passer par des façons de faire qui sont pas exactement dans la ligne droite, hein, vous voyez, dans la couture. Je ne sais pas trop comment l'exprimer. Ici, en tout cas, votre état émotionnel, vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup... Vous maîtrisez beaucoup de choses, hein, mais à l'intérieur de vous, au niveau de votre émotionnel à vous, par contre, je pense que parfois vous êtes en difficulté. Ici, vous pourriez être, du coup, vous êtes dans l'introspection. Vous réfléchissez par rapport à vos façons de faire. Vous pourriez avoir envie même des fois de vous couper du monde pour pouvoir analyser vos actions ici. Hein. Je sens qu'il y a ça. Il y a des choses un petit peu... vous allez peut-être culpabiliser par rapport à des façons de faire, à mon avis. Et ici, c'est pour ça que parfois, vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour pouvoir réfléchir, analyser la situation et vous remettre en question, en fait, hein, tout simplement. Faire vraiment un travail intérieur et personnel. Donc ça va être votre état émotionnel. C'est votre état émotionnel sur le mois de juillet, le mois d'août. L'introspection, la remise en question des choses. Voilà. Moi, je pense que ici, au niveau matériel, vous êtes assez heureux. Pour certains, pas pour tous. Je sais bien que ce n'est pas la situation de tout le monde, hein, d'accord? En tout cas, pour certains, ici, on a une aisance financière. On a peut-être des projets qui sont en cours. Peut-être des envies. Mais vous vous sentez seul, en fait. Vous vous sentez seul. Vous sentez seul avec vous-même. Même si vous avez l'entourage, hein, mais je sens que vous vous sentez seul et que et vous avez tendance à vous isoler tout seul. Alors parfois, l'ermite souvent est un mal pour un bien, hein, parce qu'on en ressort toujours grandi, quoi qu'il arrive. Mais ici, j'ai cette sensation ici que vous vous sentez un petit peu trop seul, par contre. Alors au niveau du résultat, bon, on a un joli résultat quand même, parce qu'ici, on nous parle du 4 de bâton. On nous parle du 4 de bâton. Donc vous êtes quand même dans une... Il y a une stabilité hein, au foyer. Vous avez un foyer qui est relativement stable. D'ailleurs, je pense que c'est votre socle, le socle sur lequel vous êtes posé et qui vous permet du coup d'être à l'aise. Par contre, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, à l'intérieur de vous, parfois, c'est difficile pour vous les scorpions. Parce que vous avez tendance à vous sentir seul. Bon, faut pas oublier qu'en dos de deck, quand même, on avait la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est quand même que vous avez
la volonté d'être quelqu'un qui donne. Hein. Ouais, vous êtes quand même quelqu'un... Vous n'êtes pas que le 7 d'épée, vous êtes aussi la reine de coupe. C'est ça en fait que je veux vous dire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un seul et unique personnage, vous n'êtes pas qu'une seule et unique énergie, vous en êtes plusieurs. Donc je pense qu'au niveau des affaires, vous pouvez être comme ça, très froid, très... Alors, il n'y a pas droit d'épée, il n'y a pas droit d'épée. Vous n'êtes pas non plus le plus froid des froids, hein, mais vous pouvez être calculateur un petit peu plus. Voilà, c'est plutôt ça. Un peu plus calculateur au niveau des affaires. Par contre, dès qu'il s'agit de la famille, vous vous radoucez. Radoucir. Ouais, je crois que ça se dit. Donc, vous vous radoucez. En tout cas, vous êtes plus doux avec votre entourage proche. Et du coup, voilà, on voit que c'est pour ça qu'ici, on voit que vous êtes quand même quelqu'un d'assez équilibré et qui savait faire la part des choses. Et c'est ce pourquoi ici, vous atteignez quand même au niveau du foyer une stabilité, ouais, une réelle stabilité. Ici, on peut nous parler également de mariage, d'accord? On peut nous parler d'union avec quelqu'un. Ouais. Ouais, c'est ça. On peut aussi nous parler de mariage, peut-être de célébration, peut-être que vous allez vous rendre à une célébration. Mais en tout cas, ici, par rapport à votre tirage, moi, ce que je constate ici, c'est que vous êtes dans... le résultat de votre été, c'est quand même la stabilité. Donc, tout le travail intérieur dans lequel vous allez vous plonger ici va être payant. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va voir ici quel est le végétal qui vous accompagne durant cet été 2021, les scorpions, mes curieux scorpions. Ah non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Et ben voilà, bon, il a sauté. Alors, hop, bien tombé. Ah ben c'est incroyable, on a encore le séquoia. Enfin encore, vous l'avez pas eu vous, mais c'était mon signe précédent. Donc le séquoia qui nous parle de force, de grandeur, c'est un arbre bâtisseur. C'est un arbre que l'on ne trouve pas partout. C'est un arbre qui est vraiment très grand, qui nous parle de fondation solide. Alors attendez, je vais aller voir dans le guidebook. Ah, le séquoia, 196. Je vous lis pas tout parce que c'est très conséquent. Donc le séquoia te dit, ta réussite n'a d'autre limite que celle de ton imagination. Donc vous voyez, vous êtes vraiment maître de votre réussite ici. Et donc pour moi, il n'est pas utile de passer par des entourloupes ou des choses comme ça inutiles. D'accord, ce que vous vibrez, vous allez l'avoir. Donc, c'est pour ça que c'est très bien d'être aussi dans cette ermite là qui va vous permettre de vous remettre en question et de penser différemment. Et ça va vous permettre du coup d'atteindre cet équilibre, cette solidité, cet équilibre au niveau du foyer. Donc ça nous parle de maturité, d'énergie vitale, de vieillesse, d'exploit, de grandeur, de respect, vous voyez, de masculin. Il y a beaucoup de masculin ici dans votre tirage. Hein. Vous avez 3 rois, donc il y a une énergie masculine forte. Donc il y a beaucoup d'action, c'est ça que je veux dire, il y a beaucoup d'action. Donc peut-être, ouais voilà, oui, il y a beaucoup d'action. Donc là, vous avez peut-être un travail à faire au niveau de votre féminin aussi. Plus vous connectez à votre intuition, votre féminin. Ça nous parle de démesure, de légende, de soleil, de feu, d'ampleur, de grands travaux, de réformes, d'innovation et de recherche. Vous voyez, donc voilà. Donc ça, c'est un arbre qui peut vous apporter
moi, qui va vous accompagner au long de cet été. Donc le séquoia n'étant pas facilement trouvable ici chez nous, je vous laisse du coup, hop, faire pause ici sur la vidéo si vous voulez intégrer cette image ou prendre une image de séquoia tout simplement sur internet et faire peut-être une petite méditation avec cet arbre-là. Si on ne peut pas faire d'ancrage en bas de... Si vous avez l'occasion de pouvoir méditer ou faire un ancrage auprès d'un vrai séquoia, voilà, allez-y. Et ça ne sera que bénéfique pour vous. Et au niveau de l'animal, qui vous accompagne? Eh bien, vous avez le panda géant qui nous parle d'innocence, de gentillesse, d'harmonie et d'équilibre. Vous voyez, l'harmonie et l'équilibre que vous allez... vers lequel vous tendez, en fait. Hein. Et là, je vois ça comme un conseil. On vous demande vraiment de retrouver une certaine innocence, de la gentillesse. Voilà. Après, je dis pas que vous n'êtes pas comme ça, hein, que vous n'êtes pas gentil, hein, rien à voir. Hein. Mais c'est une énergie, là, ici, sur un événement, sur peut-être au niveau professionnel ou peut-être vous passez par des chemins qui ne sont pas habituels. Voilà, c'est surtout ça. Et là, on vous demande d'avoir plus d'innocence, peut-être un peu plus d'innocence. Alors, le conseil de l'oracle du quotidien, pour vous, pour l'été 2021. C'est parti les scorpions, on y va. Ça sera ça. En écoutant... J'adore. En écoutant les opinions à la con de tant de personnes, tu comprends que la popularité ne signifie rien. En écoutant les opinions à la con de tant de personnes, tu comprends que la popularité ne signifie rien. Voilà, et je vous laisse méditer là-dessus. C'est votre conseil pour l'été, amis scorpions. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller voir votre guidance au niveau de votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant et de croiser les informations pour avoir une guidance un peu plus précise pour votre été 2021. Voilà, je vous remercie, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort les curieux et à bientôt pour une guidance intemporelle ou une guidance de l'instant. Gros bisous à vous et bel été!